Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la première vidéo aménagement du nouveau garage. Le nouvel atelier où sera tourné toutes les vidéos mécaniques. Ça fait vraiment un moment qu'on cherchait une maison avec ma copine, on a trouvé la maison. Je vous ai présenté le garage tel qu'il était quand on a eu la maison. Donc c'est un sous-sol qui a vraiment pas mal de potentiel, il y a de la place. Il y a le petit studio qui est au fond par là pour faire les vidéos en studio. Et on a donc ici toute la place garage qu'il va falloir aménager. Et c'est ce qu'on va commencer aujourd'hui dans cette vidéo. Du coup, au programme, on va déjà débarrasser l'espace parce qu'il y a des trucs qu'il faut retirer avant de commencer l'aménagement. Et surtout, on va construire la pièce maîtresse d'un bon atelier, c'est-à-dire un bon établi. J'ai eu une bonne idée en tête pour faire un établi qui me coûtera pas trop cher. Du coup, là, on va commencer directement dans le vif du sujet par un gros débarras. On a ici, je ne sais pas si vous verrez correctement, des plaques en polystyrène qui ont été accrochées au plafond. Je pense que c'est pour de l'isolation. Sauf qu'en fait, au niveau de la porte de garage, comme c'est pas très haut de plafond, il n'y en a pas. Du coup, moi, j'ai décidé de les retirer sur toute cette place-là parce que regardez, à ce niveau-là, il reste 10 cm au-dessus de moi, on va dire. Et en fait, la moto sur le pont moto, je pense que ça allait gêner. On n'aurait pas pu lever le pont moto au maximum. Du coup, tout ça là, toutes ces plaques, ça va dégager. Je vais tout retirer. Après, pour le côté isolation, je me dis que s'il n'y en a pas ici, qu'il n'y en ait pas là, ça ne changera pas grand-chose. Du coup, on va déjà commencer par ça. Retirer toutes ces plaques en polystyrène. Et puis, bah, va falloir que je les emmène à la déchette après, je pense. Maintenant que tout est OK au niveau du plafond, l'équipe, comme vous pouvez le voir, on a une belle hauteur sous plafond. Pour faire un atelier, c'est franchement l'idéal. Parce qu'avant, je me sentais même moi un peu à l'étroit. Donc en retirant cette couche de polystyrène, je me sens beaucoup mieux. Et comme je vous le disais avec les guidons, pour le pont moto, ça va être beaucoup plus pratique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retirer ces deux casiers-là. Enfin, celui-là, on va le déplacer parce qu'il va rester dans le champ tout le temps. Et on va retirer le casier et le frigo qui n'ont rien à foutre ici. Ils vont dégager à leur place définitive et comme ça, au moins, ils seront rangés. Et comme ça, après, on pourra attaquer l'aménagement en soi du nouvel établi. Maintenant que place nette a été faite, l'équipe, on se rend beaucoup plus compte de la place qu'il y a. Comme vous pouvez le voir, je peux reculer par là, avancer jusqu'ici. Il y a vraiment pas mal de place. Et comme vous pouvez le voir également, j'ai amené un tonneau Yako. C'est des bidons que j'avais depuis un moment à mon ancien atelier. Et en fait, je vais m'en servir de base pour faire mon nouvel établi. En fait, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire ça. Hop. Du coup, ça va tout simplement me servir de support pour l'établi. Je vais venir mettre des planches par-dessus. Un bidon là, un bidon ici, un bidon ici. Deux planches avec une jonction au milieu, au niveau du bidon du milieu. Après, je vais quand même utiliser la place qu'il y a intérieurement dans les tonneaux. Je vais tout simplement découper. C'est pratique en plus, il est vraiment poussiéreux, donc on voit vraiment ce que je veux faire. Je vais découper toute cette partie-là. Laisser le petit Yako, il n'y a pas de sponsoring, mais bon, pour le côté cool, et refaire pareil en bas.
Et en gros, ça va me faire 2 grosses étagères où je pourrais ranger des moteurs, des outils et plein d'autres trucs comme ça. Et ensuite, en fait, entre chaque tonneau, ça va me faire un bel espace. Je vais mettre des servantes à outils parce que je m'étais renseigné pour des meubles déjà tout faits avec des établis et des servantes à poser. Mais franchement, c'est genre 1500, 2000. Et si tu veux un mur complet comme ça monte même à 5000. Et ben les gars, j'ai acheté la maison, du coup en ce moment le budget c'est un peu chaud de night, du coup j'ai choisi cette solution là, elle est pratique, pas chère, en plus c'est de la récup donc franchement je trouve que c'est l'idéal. En plus ça va me faire un bel établi, j'ai pris 2 planches de 2 mètres, du coup on aura 4 mètres linéaires, franchement de quoi bosser. Comme ça, si je veux me garder un petit coin où je veux poser une perceuse à colonne, la sableuse ou un autre petit truc comme ça, je pourrais. C'est aussi pour ça que j'ai fait aussi grand. Comme ça me fait de la place. J'ai de quoi faire, de quoi voir venir parce que vous le savez, je touche un petit peu à tout. Et du coup, quand c'est comme ça, il faut vraiment pas mal de place. Du coup voilà l'équipe, tous les tonneaux ont été coupés et franchement ça m'a pris pas mal de temps. En plus je suis tombé en rate de batterie en cours du dernier tonneau, du coup j'ai dû retarder l'échéance. Mais bon, là tout est fait. J'ai percé des trous sur la partie supérieure à ce niveau-là. Tout simplement comme ça, quand je vais mettre les plans de travail au-dessus, je vais mettre des vis par en dessous. Comme ça mon plan de travail sera nickel, il n'y aura aucune vis dessus. Et le plan de travail il tiendra quand même parce que si je mets pas de vis, ça va être branlant, ça va pas tenir et ça va pas être carré. Là, on va mettre les planches et on va voir un premier rendu de ce que ça va donner. Après, il restera quand même les étagères à faire à l'intérieur parce que là, actuellement, il n'y en a pas. Mais au moins, vous voyez à peu près le délire que je veux donner. Ça me fait 2 belles étagères dans chaque bidon et ça me fait un beau plan de travail. Donc franchement, ça va être incroyable. Du coup voilà l'équipe, les établis sont en place. Du coup on a les 2 établis là et ici. La longueur je la trouve incroyable, 4 mètres d'établi, ça va être un pur plaisir. J'ai fait également les étagères intermédiaires. J'ai pu filmer un peu l'assemblage des étagères, mais sinon j'ai un peu galéré, je vais pas vous mentir, mais venez avec moi, je vais tout vous expliquer. Du coup l'équipe, pour la fixation de l'étagère intermédiaire, j'avais pensé à 2 solutions. Du coup, première solution, mettre des gros bastins dans les barils comme ça. Tout simplement comme ça, j'ai pas besoin d'attaquer ma structure du tonneau. Je pense que je l'ai déjà assez attaqué avec les 2 trous que j'ai fait dedans à la disqueuse. Sinon, j'aurais percé, mis des rivets ou des boulons pour tenir la planche intermédiaire. Mais au final, j'ai choisi de mettre des gros bastins comme ça. Au moins, je suis sûr que c'est bien solide. Ça renforce peut-être même un petit peu l'intégrité du tonneau. Mais comme on peut le voir, j'ai galéré avec la planche intermédiaire, tout simplement parce que je l'ai coupée en rond pour qu'elle soit parfaitement ronde, mais elle ne passait pas même en diagonale d'ici à là, et du coup j'ai dû couper de chaque côté les angles. Franchement je trouve ça un peu dommage, je m'étais fait chier à faire une belle planche bien ronde, et au final j'ai pas été récompensé, mais je pense qu'une fois qu'il y aura quelques outils posés dessus, et une fois qu'on recule un peu, vous voyez, j'ai fait ça ici aussi pareil. Hein. Et franchement, le résultat, il est pas moche. Je suis content du résultat. Ça nous fait déjà 2 beaux stockages
par baril, donc il y a 3 barils, donc ça fait 6 beaux stockages, donc franchement on est plutôt bien. Au niveau de l'établi, il faut que j'aille me renseigner chez des fournisseurs pour des tôles, parce que en fait un établi comme ça, juste en bois, j'en ai déjà un à l'atelier, et c'est vraiment pas l'idéal. Dès qu'il y a une petite trace d'huile ou quelque chose, le bois, il boit. Et d'ailleurs, peut-être que c'est pour ça que ça s'appelle du bois. Du coup, quand tu invites l'établi en soirée, faut prévoir, hein, parce qu'il boit. Hein. Enfin bon, passons cette petite parenthèse beauf. Là, j'ai fait un petit essai juste avec une tôle qui traînait ici. Et vous voyez, si je mets rien qu'une tôle comme ça, déjà, on va gagner en solidité. Et surtout, bah, dès qu'on va vouloir bricoler un truc qui va fuir l'huile ou tout ça, un coup de chiffon, il n'y a plus rien. Donc franchement, ça serait super pratique de mettre une tôle comme ça. Après, peut-être pas sur tout l'établi, mais au moins sur une moitié. Comme ça, une moitié dédiée au moteur. Et après, là, si je veux bosser genre sur des carénages, des trucs comme ça, c'est possible de le faire ici. Un carénage, ça va pas trop abîmer le bois. Donc franchement, au moins sur une moitié, mettre une tôle en ferraille comme ça. Alors là maintenant, comme je vous l'avais expliqué un peu plus tôt, on va mettre des servantes intégrées au plan de travail. Et bah du coup là, le premier problème, vous le voyez directement l'équipe, la servante est plus haute que l'établi. Après, je vous mens pas, j'avais pris des petites mesures avant de commencer à aménager tout ça. Et en fait, juste en retirant les roulettes, normalement la servante devrait passer en dessous. Je vais même devoir faire quelques cales pour que ce niveau-là soit bien juste sous la planche principale de l'établi. Cette servante-là, vous l'avez très rarement vue en vidéo, je crois. C'est une servante que j'avais achetée à une vente aux enchères pour 600 €, je crois, quelque chose comme ça. Très bonne affaire, clairement très bonne affaire. Elle vaut dans les 2000 €. Donc je l'avais payé quand même presque 4 fois moins cher. Il manquait quelques petits outils. Il y a quelques petits outils que j'ai dû racheter. Je crois qu'il manquait 2 ou 3 cliquets. Quelques douilles, les douilles comme ça, là, les douilles noires, les douilles à choc. Il manquait aussi quelques douilles à choc. Du coup, j'ai dû remettre, je crois, 200 ou 300 balles d'équipement parce que c'est du Expert. C'est une marque de Facom. C'est une très bonne marque. Et du coup, bah, je l'avais acheté à un garage qui fermait. Puis voilà. Donc nous, on va tout de suite démonter les roulettes. Ensuite, je vais mettre la servante et je vais mesurer combien j'ai besoin de fer de cale pour qu'elle soit à fleur du plan de travail. Du coup voilà l'équipe, la servante est placée sous l'établi et franchement je trouve que le rendu il est archi cool. Après je sais pas si je la retirerai pas un petit peu, mais bon là franchement je trouve que le rendu il est vraiment bien. Il y aura peut-être une petite amélioration qui sera faite par la suite à ce niveau là, parce qu'actuellement bah en fait pas mal de trucs va pouvoir rouler en dessous et je me vois bien faire tomber une vis, tu vois, genre la vis tombe et puis elle roule en dessous et puis après bah, t'es niqué pour aller la chercher. Du coup je pense que je trouverai un truc pour fermer propre en bas, une petite baguette en bois ou un truc comme ça pour que ça fasse vraiment parfaitement clean. Mais franchement je suis grave content du résultat. On va s'attaquer maintenant à un truc qui pour moi est impératif pour avoir un beau studio, un beau lieu de tournage tout simplement. J'ai eu du mal à trouver mes mots, mais ça va le faire. Là actuellement on a deux néons comme ça qui éclairent pas vraiment correctement, on n'a pas de lumière par là. Même si je recule un peu ici, ça devient un petit peu sombre. Du coup, on va tout de suite se diriger dans un magasin de bricolage et je vais voir ce que je peux trouver pour faire vraiment une belle qualité de lumière. Vraiment faire une lumière qui soit belle et qui rende bien à la caméra. En direct de Brico Dépôt l'équipe, donc je vais partir sur des panneaux LED un petit peu comme celui-ci.
Donc ils font vraiment en plusieurs tailles différentes et franchement je vais partir sur les plus grands je pense. Je pense que ça va être vraiment pas mal pour bien éclairer l'atelier et bien éclairer l'établi. Allez, on ajoute ça au panier et direction l'atelier. Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que comme ça, c'est un peu sombre, mais au moins je peux vous dévoiler en direct le premier allumage des panneaux LED. J'en ai mis un ici et un là, comme ça j'ai une belle vue plongeante au niveau de l'établi. Je pense que pour faire des vlogs où on monte un moteur et tout, ça va être incroyable d'avoir un spot juste au-dessus. Mais bon, assez blablaté, je vais allumer ces deux panneaux LED. Oh, franchement l'équipe, je trouve que ça fait incroyable. Je suis grave content. C'est peut-être encore un peu sombre à ce niveau-là. De toute façon, il m'en reste encore deux à poser les panneaux LED sur la partie avant, là où il y a la porte de garage qui se lève. Je ne l'ai pas fait tout de suite parce que j'en ai acheté que deux pour l'instant. Tout simplement parce que si j'en achetais 4 et qu'au final ça ne me plaisait pas, j'avais 4 panneaux LED sur le dos, alors que là j'en ai acheté que 2. Si ça me plaisait pas, j'en avais que 2 sur le dos. Je pense que du coup je vais en remettre 2 là-bas et peut-être un autre ici, mais peut-être un plus petit, parce que ceux-là ils font 60-60, peut-être un plus petit ici pour éclairer bien toute cette partie-là. Franchement l'équipe, je pense que ça éclaire peut-être un petit peu moins, mais je trouve que la lumière elle est beaucoup plus harmonieuse et franchement je trouve que ça fait trop bien. Au final, l'équipe de cet établi, j'en suis super fier. Je trouve qu'il est vraiment beau. Et en plus, si je dois vous faire une petite partie coût, il m'a franchement pas coûté grand chose. La planche comme ça, elle coûte à l'unité 25 €, il me semble. Du coup, là, on a deux planches à 25 €, ce qui fait 50 €. Les barils, c'est des barils de récup. Si toi aussi tu vas en récupérer, tu peux aller dans n'importe quel garage. Souvent, ils en ont des gros barils de 200 litres comme ça. Et une fois qu'ils sont vides, ils les donnent ou alors tu peux les acheter pour vraiment pas cher, genre 10 balles, tu peux les acheter. Donc franchement, c'est bonne affaire. Le bastin, il m'a coûté 25 € aussi. Et ensuite, la petite planche comme ça de mélaminée blanche, je crois ils appellent ça un truc comme ça. Ça m'a coûté 15 €. Donc au final, ouais, on est à 90 € au total de dépensés. Bien entendu, sans compter la servante. Premier moustique de l'année. Ça fait plaisir, va peut-être enfin faire beau. Du coup, ouais, on est à 90 € au total, sans compter la servante. Franchement, je trouve que c'est un prix très raisonnable. Après, dans ces 90 €, je ne compte pas le casier non plus, qui lui m'a coûté 100 €. Donc on va dire que pour 190 €, si tu retires la servante, tu peux avoir 4 mètres d'établi et un très gros rangement. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Du coup voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour la première vidéo de l'aménagement de l'atelier. Franchement, quand je vois d'où on part et quand je vois où on en est déjà, je suis grave content. L'établi, il est insane, 4 mètres d'établi. On va pouvoir bricoler de fou dessus, ça va être trop bien. On a deux beaux spots LED, on a une servante intégrée juste ici, on a un gros rangement juste là. Franchement, je vais me mettre trop bien, j'ai trop hâte de commencer à bricoler dans cet atelier.
Je pense que pour la deuxième vidéo, on va continuer la partie établie et surtout on amènera des nouveaux équipements à l'atelier, des trucs que je n'avais pas dans l'ancien atelier. Et franchement, j'ai hâte de vous présenter ces nouveaux équipements parce que vous allez voir, c'est du matos de malade. Ça va être trop pratique et au final, l'établi ici, enfin l'atelier ici, il va être trop satisfaisant à bosser. Tout va être à portée de main et tout, ça va être trop bien. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. Comme je vous l'avais dit quand je vous avais présenté l'atelier, n'hésitez pas à me donner des suggestions. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur ce que j'ai fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez à activer la cloche pour en manquer aucune. C'était Masco. Salut!